La manière dont on s'alimente, la manière dont on consomme, nos habitudes de vie, nos loisirs, la manière dont re-questionner quelque part des habitudes qu'on croyait acquises mais qui nous ont été peut-être imposées à un moment sans qu'on y réfléchisse vraiment. Mais notre démarche a démarré en 2006. On habitait à ce moment-là dans cette maison en dehors de San Francisco. Seulement, elle était localisée dans un cul-de-sac et il fallait prendre la voiture pour aller partout. Que le citoyen comprenne que c'est lui qui a le changement entre ses mains. Que acheter, c'est voter, que chaque fois qu'il achète quelque chose, il a le pouvoir de soutenir une pratique qui soit durable, soit ne l'est pas. Notre but, c'est aussi de semer des petites graines dans l'esprit de chacun, montrer que chacun, quel que soit son niveau, peut faire quelque chose. Si on veut conserver un climat stable et si on veut préserver la planète, il va falloir qu'on soit tous ensemble. Donc c'est pas qu'une question de spécialistes, c'est une question de spécialistes et de la population. C'était des thématiques qui restaient assez confidentielles il y a encore quelques années, 2-3 ans en arrière. Et ça fait vraiment plaisir de voir les gens affluer en grand nombre. Les gens participent pour créer une fresque. C'est un œuvre participatif. Le vêtement qui a été recyclé. Nous mettons en place des mobiliers qui ont été fabriqués avec de la récupération de différentes manifestations qui sont passées sur la ville de Miramas. Tout ça, ça va dans le cadre de la récupération des déchets qui sont en fait produits par la ville. Solutions Compost, c'est une association qui se propose d'accompagner à la fois des particuliers mais aussi des acteurs et des producteurs de biodéchets plus gros. On les accompagne dans une gestion responsable de leurs biodéchets. Il y a au moins 30% de notre poubelle qui est constituée de matière qui est biodégradable. En compostant nos déchets, on arrive à valoriser tout ça, à l'utiliser au jardin ou dans les jardinières de la maison. Chaque petit stand qu'on a, on apporte une partie des réponses concernant toute cette problématique autour des déchets et du gaspillage qu'on peut avoir dans notre société. On va jouer à apprendre à faire son propre compost, mais aussi on va cuisiner zéro déchet, faire des sacs à partir de foulards, recycler, réparer, réemployer, refuser. La démarche de réparation que l'on propose au travers du Reefer Café s'applique sur, on va dire, du petit électroménager. Bien sûr, pour nous, c'est du bon sens. Et ce bon sens, on essaye de le transmettre aux gens. Les appareils qui nous entourent, effectivement, on peut croire que les fonctions qui sont à l'intérieur sont des fonctions complexes, mais quelque part, c'est pas plus compliqué que de brancher une ampoule sur un circuit de maison, sur une prise. Du bon sens, de l'observation, et puis l'envie surtout de donner une deuxième vie à son objet pour ne pas simplement le jeter et aller en racheter un autre. L'idée, c'est de réaliser des objets sonores avec ce que l'on peut trouver à la fois à la maison. Une bouteille de shampoing, au lieu de la jeter, je me suis fait un shaker. Moi, je trouve que ça fonctionne, quoi. Actuellement, nous trions les bouchons pour une association, réseau d'aide matérielle aux handicapés. Et aussi, nous trions les papiers toujours, les plastiques. Nous faisons aussi des fabrications d'objets à partir de matériaux de recyclage. Je suis co-gérant d'une imprimerie sur Miramas. Depuis plus de 15 ans, nous travaillons sur la réduction de nos déchets, la réduction des produits toxiques et produits chimiques qui sont dans notre process de fabrication, et puis d'avoir un impact qui soit le plus limité possible sur notre environnement et notre territoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est de trier les déchets, c'est économique. On a toujours cru politiquement que c'était pas avantageux et économiquement c'était pas viable. Ce que je vais expliquer que le jour où on va trier les déchets, on va économiser de l'argent.